Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons ce cours de finance avec la Suisse, le paragraphe 2, une banque suisse parisienne, la fiduciaire Rey. Voici le plan de développement, origine et des réactions. Créé par des Français, il y a eu des perquisitions, il y a eu des sociétés créées aux Seychelles, paradis fiscal peut-être, pour les réactions, une réaction officielle et des valises. Voilà. Bon, origine. En 1973, les Français fondent à Genève une société financière, qui au cours des ans a grossi et est devenue la fiduciaire Rey. En mars 2013, la justice suisse a perquisitionné les locaux de la banque. On y trouve des dizaines de dossiers concernant des Français de droite comme de gauche. Voilà. Maintenant, les Seychelles. La banque a créé des sociétés aux Seychelles qui étaient détenues par des actions aux porteurs, ce qui masquait des comptes bancaires. Oui. Ensuite, ce type d'action est dénoncé par l'OCDE. C'est officiel, c'est très connu. Donc, puisqu'elle empêche toute identification de leurs ayants droit. Oui. Oui. Donc, c'est une fraude caractérisée. Car l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, on peut lui faire confiance. Voici les Seychelles. Voilà. En grossissant. Voilà. Et une photo touristique. Il n'y a personne sur les plages parce que dans toutes les populations locales, les... Bon. Je reprends. La banque a créé des sociétés aux Seychelles qui étaient détenues par des actions aux porteurs, ce qui masquait des comptes bancaires. Il se trouve que dans le petit b, ce type d'action est dénoncé par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, puisqu'elle empêche toute identification de leurs ayants droit. Puisque c'est au porteur, on ne sait pas quel est le propriétaire véritable de l'action. Voilà. Donc c'est une fraude bien connue de l'OCDE. Alors on voit. D'accord. Ces structures de société achetées aux Seychelles l'ont été pour des clients qui ne souhaitaient pas voir leur compte déménager à Singapour. Bon. Petite idée, une note là. Une plateforme de booking est un prestataire proposant des adresses et des locaux. C'est ça le booking. Les adresses et les locaux. Pour placer les fortunes non déclarées en Asie, la fiduciaire a ouvert une filiale à Singapour et pour cela elle a fait appel à une plateforme de booking suisse. Voilà. Autrement dit, c'est toute une organisation. Voilà. Bon, avec des images sur des rats noirs, Seychelles, etc. Andorre. Ouais. Des réactions. D'abord, une réaction officielle. La levée partielle du secret bancaire. Le 13 mars 2009, Berne a accepté de lever le secret bancaire en matière d'évasion fiscale si une autorité fiscale en faisait la demande.
si une autorité fiscale étrangère, par exemple, la France, en faisait la demande. Bon. Donc c'est bien ça. Deuxièmement, les valises. Les douaniers français s'intéressent à la manière dont des mallettes d'argent liquide ont pu être transportées, oui, entre la Suisse et la France. On a vu plus haut qu'il y avait le même type de relation entre la Suisse et les États-Unis. Les prospecteurs suisses aux États-Unis recherchant les grandes fortunes pour faire des placements en Suisse. Voilà. Oui, les mallettes. Un gestionnaire de fortune, c'est une note du ministre Cahuzac et de Nicolas Sarkozy. Le banquier a désigné comme porteur de valise Hervé Dreyfus, gestionnaire de fortune de M. Cahuzac et également conseiller patrimonial de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été avocat d'affaires spécialisé vers l'évasion fiscale vers la Suisse. Quand tu dis Suisse, on vient de voir, ça peut être les Seychelles aussi. Voilà. Donc, voilà, Hervé Dreyfus. Paragraphe 3. La banque engage Hong Kong Shanghai Banking Corporation, fraude fiscale. Accusation de blanchiment. Base de l'accusation. Fait incriminé. On va voir ça. La banque suisse a été convoquée par 2 juges parisiens en 2014 pour blanchiment de fraude fiscale au cours des années qui ont précédé la grande crise de 2007. Il y a des livres qui sont parus sur ça. La base de travail sont les fameux listings dérobés chez cette banque à Genève par l'informaticien Hervé Falcani en 2008. C'est de l'histoire récente, ça montre comment tout marche. Fait incriminé. Les gestionnaires de la banque auraient franchi la frontière franco-helvétique très fréquemment pour proposer aux clients français des montages frauduleux. Deuxièmement, rencontre à Paris, dans les cafés. Les rencontres se font dans les cafés du 8e arrondissement de Paris. À la fin des entrevues, on déchire souvent les documents. Précaution minimum. « 5 milliards d'euros, des milliards, cela concernerait plus de 5 milliards d'euros. Donc des milliards d'euros étaient cachés par les contribuables français à travers les sociétés écrans du Panama. Voilà la carte du Panama. Donc, Panama ou les îles Vierges britanniques. Ah non, c'est les îles Vierges britanniques. Une société écran revient de 2 000 à 7 000 euros. Ouais. C'est bagatelle pour les sommes évadées. Paragraphe 4 maintenant. La Lombard Odier. Banque suisse, fondée il y a très longtemps. Pas mal d'employés. 200 milliards de francs suisses. Clientèle privée
et institutionnelle, gestion de fortune et d'actifs. Ouais. Eh bien, voilà le type même d'une banque suisse. Donc le précédent, la Suisse un paradis bancaire. Pardon. Le paragraphe de maintenant. Un paradis bancaire, place mondiale, atout, secret. Voilà les développements. La Suisse est le numéro 1 mondial de la gestion des fortunes transfrontalières, avec une part de marché proche du tiers. Oui, un nouveau pic a été atteint. C'est énorme. Le tiers du marché de la gestion des fortunes, c'est la Suisse. Au niveau mondial, c'est énorme. Concurrence de Hong Kong, Singapour, États-Unis, bien sûr, il y a de la concurrence. Le plus bel endroit pour cacher son argent, ce sont les USA. Ah oui, bon. Les atouts de la Suisse. Image, démocratie, Genève, réputation de Genève. Voilà, ça en oublie l'argent. Secret fiscal. Sous l'égide de l'OCDE, presque tous les établissements suisses ont signé l'échange automatique des renseignements. Bon, voilà. La Suisse a perdu des fonds qui étaient sous couvert du secret, avec des marges élevées, remplacés par d'autres fonds sans secret, à marge basse. Comme quoi le secret bancaire, ça aide à la rentabilité. Ayant fini la Suisse, nous passons à son puissant voisin, l'Allemagne, Deutschland. Nous verrons le plan là, les faits de responsabilité. La Deutsche Bank, une amende, elle se relève. On fera une comparaison entre la France et l'Allemagne. Voilà les développements. Et voilà la pièce d'euro avec l'aigle allemand. Voilà. Eh bien, comme toute cette matière, toutes les finances, comme tous les modules, c'est tiré de l'actualité d'une année, donner une cohérence à tout ça en ordre, classer tout ça, ça m'a demandé un travail énorme. Et l'essentiel, c'est que la multitude de ces informations soit classée, comme vous voyez là. Ça peut faciliter la mémorisation. En tout cas, le plus grand des paradis fiscaux, c'est les États-Unis. Enfin, pour dissimuler sa fortune. En tout cas, voilà. Bien. Je vous dis de bien continuer toutes vos activités et de faire votre profit de ces notions de finance. Voilà. Au revoir.